Salut à tous, épisode 38 avec la Loto Soudal. Et dans cet épisode, ce que je vous propose, c'est un gros focus sur le Tour de Romandie. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce Tour de Romandie, c'est une petite répétition avant le Giro, à la différence près, évidemment, que il est moins montagneux, qu'il n'y a pas la même adversité, que nos coureurs ne sont pas nécessairement en pic de forme, mais c'est quand même l'occasion d'essayer d'aller glaner, peut-être, un tour, World Tour, et on n'en a pas gagné beaucoup. Donc ce serait très plaisant d'en avoir. Alors, ça démarre avec un prologue. On voit que nos principaux protagonistes, mis à part finalement Omen, sont là, hein, sur ce tour de Romandie. Ça commence par un chrono. Et évidemment, on regarde de très près la performance de Messek sur ce chrono. Alors, le profil ne l'indiquait pas, mais il y a quand même une petite montée au tout départ. Il est très court, hein, il fait 4 km 7. Je vais essayer voilà, de faire quelque chose. En fait, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de s'entraîner parce qu'il n'y avait que Storer qui partait avant. Et du coup, j'ai pas pu faire tous mes tests pour ajuster la barre d'effort. Bon, bref, on arrive avec quelque chose de relativement correct. Mezek prend évidemment la première place, mais vous voyez, quand arrive le tour de Marc Hirschi, Mezek a déjà été rétrogradé à la troisième place. Bon, il ne sera pas beaucoup rétrogradé, mais quand même. Donc Hirschi, pourquoi est-ce que je vous le montre? C'est parce qu'il a bien performé sur ce chrono. C'est à signaler. Il a progressé et même en chrono maintenant, il est capable de nous sortir des temps très corrects qui permettent par exemple de limiter la casse. Donc ça donne beaucoup d'idées pour la suite. Voilà, on va voir qu'il va réaliser un temps très acceptable. Là encore, il y a peut-être moyen d'optimiser un peu. Du coup, je bourre à 99 sur la fin. Bref, pas de commentaires. Voilà. Donc Hirschi réalise un très bon temps. Bon, très bien. Alors, ce qui est clair, c'est que ce tour de Romandie, eh bien, il y a un gros plateau de concurrents. On voit par exemple Geraint Thomas qui a gagné le prologue. Il y a du monde, hein, il y a du moulin, il y a un paquet de monde. Ça promet pour le Giro. Et puis la suite, eh bien, pour une fois, je vais vous la commenter, mais en situation. Voilà, j'ai assemblé mes commentaires sur le moment. Donc, c'est parti, on y va. Alors, cette étape s'annonce amusante. Elle s'annonce amusante parce que on a ici une difficulté au milieu de parcours, grosso modo, qui ne devrait pas sélectionner beaucoup. Là, je pense pas non plus. En revanche, il y a un enchaînement final qui est assez intéressant. Alors, on voit que la fin n'est pas très sélective. Et j'ai peut-être l'idée d'essayer d'emmener un Michael Matthews à la victoire. C'est pourquoi je lui positionne déjà Hirschi devant lui. Ça devrait, je lui fais suivre. Et Messek, on voit, est en très grande forme. J'aimerais ne pas perdre de temps au général avec Messek, au cas où. Grass et Storer vont aider. Oyce fait le porteur de bidon. Et Bourman aussi va être réservé, au cas où, parce qu'on sait qu'il y a des étapes qui le concernent beaucoup plus par la suite, même s'il est à court de forme, puisqu'il est encore en phase de préparation. Sait-on jamais avec une telle note en montagne? On est dans cette montée de 3 torrents. Je m'aperçois que la meilleure chance, en fait, même sur cette étape, risque d'être très clairement pour Mezek, parce que je vois que Matthews et Hirschi ont un mal de chien à suivre. Et dans la montée finale, celle qui va faire
les 3 derniers kilomètres, une partie partie des 3 derniers kilomètres, je m'aperçois qu'en fait la meilleure chance c'est vraiment Messec sur cette étape. Donc comme il y a un replat juste derrière, je vais tenter encore une attaque assez classique. Et un effort à 99, célébration. Voilà. Il a été terrible encore une fois, Messec. Alors qu'on voit que quand même Bourman ne va pas être trop ridicule. Hirschi non plus, ça fait top 10. Ça fait top 10, tout n'est peut-être pas forcément fini. Il y a des gros battus, c'est Dumoulin, Quintana, Folksang, Mugenhardt, même Maika est battu, Dennis. Michael Matthews arrive de manière finalement pas si honteuse. Il fait top 25, voilà. C'est plutôt intéressant tout ça. Voici maintenant les meilleurs moments et les points forts de la course qui retiendront probablement votre attention. Voilà, alors sur cette étape 2, on voit, d'ailleurs elle commence par une grande descente, on voit que les bonus du jour nous permettent d'envisager de toute façon ce que j'avais plus ou moins pensé à l'avance, à savoir essayer de lancer un sprint pour Matthews, peut-être avec Hirschi, qui est notre, entre guillemets, meilleur second sprinter possible, surtout qu'il a une très bonne note d'accélération, qui ne fera pas mal à Matthews, mais qui sera très très précieuse. Et puis Messec, qui a obtenu son maillot de leader à l'étape précédente, va pouvoir essayer de sereinement le conserver. On espère pas de perte de temps. J'ai calé Bourman parce que Bourman reste tout de même notre deuxième option, sait-on jamais, sur l'étape qui sera montagneuse. Je crois qu'il s'agit de l'étape 5. Attention à une défaillance de Messec, voilà, essentiellement. Mais sinon, c'est quand même parti pour lui, il n'y a pas de suspense par rapport à ça. Donc maintenant, on avance du côté des derniers kilomètres. Voilà, alors dans le final, je vais essayer de positionner correctement l'ami Matthews avec Hirschi, qu'on va faire rouler très très fort. Cette fois-ci, je le tente donc juste en emmenant mon sprinter. On verra si ça ne suffit pas ou si ça se passe très mal. On fera autre chose pour la suivante. On essaiera plutôt de prendre la roue d'un sprinter. Mais là, ça semble pas trop mal parti. Attention, en train de se faire déborder. Non, c'est une victoire de Michael Matthews. Ça va, il n'y a pas un plateau de sprinter trop dangereux sur ce Tour de Romandie. Alors qu'on voit que Mezek, qui était collé à la roue de Matthews, a même réussi à aller prendre une 3ème place. D'accord, ça on va conserver notre maillot. Allez, direction étape 4, qui est plus ou moins du même acabit. On projette du coup plus ou moins la même stratégie. Alors sur cette étape 4, cette fois-ci, on va appliquer exactement la même stratégie, en espérant la même issue. Simplement, il y a un bémol à apporter, c'est les formes du jour qui sont moins favorables cette fois-ci qu'elles ne l'étaient à l'étape précédente. Voilà, je protège souvent Mezek par Storer, qui est le moins mauvais en plaine. En vallon, c'est équivalent. En montagne aussi. Entre Kras et Storer, voilà, tout simplement. Donc on va maintenant se diriger vers les derniers kilomètres en espérant qu'il ne se passe pas de drame d'ici là. Voilà, alors qu'à l'avant, tout va pour le mieux pour nos leaders, je dirais, du classement général. On voit par contre
quelque chose d'un petit peu regrettable, mais ça fait partie du jeu. C'est la chute. Il y a eu une chute importante pour Michael Matthews et Mark Hirschi, qui les relègue bien très très loin pour ce qui est de s'adjuger éventuellement l'étape, puisque à 35 km de l'arrivée, ils ont environ 5 minutes de retard. Voilà, c'est rédhibitoire. On peut toujours demander à Heus d'attendre ce coureur, mais ça ne changera strictement rien. On va faire rentrer Matthews très très calmement. Ce qu'on va faire même, c'est faire travailler Heus pour, pour économiser évidemment Hirschi, voilà, et Matthews. Alors, ce qui est fâcheux, c'est que, alors je vais me déplacer vers l'avant, voilà. Tout est sous contrôle entre guillemets à l'avant. Attention, hein, c'est une petite difficulté ici, là. On va quand même s'assurer que Mézec franchit, voilà, dans les tout premiers. Repos. Repos. Oui, donc voilà, petit coup de théâtre. On attendait plus ou moins... alors qu'on voit que Heus a lâché. J'ai dit d'attendre. J'ai demandé d'attendre. On voit que Heus a... Voilà, ne fera rien, Hirschi non plus, ils ne reviendront pas. Voilà, bon, bah, ça veut dire que cette étape, elle va se terminer pour nous sans pouvoir envisager la victoire. Bah, là aussi, ça fait partie, donc on va juste s'appliquer à ne pas perdre de temps. Voilà, donc on voit en direct victoire de l'échappée. Et pour ce qui est de Mézec, je vais lui faire juste voilà, un effort curseur qui devrait normalement suffire à ne pas perdre de temps, puisqu'on voit que ce sont les sprinters qui se sont jetés sur le sprint du peloton. Voilà, arrivé, je dirais... Ah voilà, bah tiens, Matthews qui vient d'arriver. Voilà, victoire donc d'un échappé, Mitchell Docker. J'avoue que j'ignore qui est ce coureur. Et puis maintenant, ça va être le passage vers l'étape 5. Non sans avoir tout de même contrôlé tout de même ce qui a pu se passer au niveau du classement. Je vais quand même juste vérifier. Voilà, il n'y a pas eu de temps perdu, tout va bien. J'avais juste un petit doute en voyant Geraint Thomas juste avant là. Donc, direction étape 5. Là, par contre, il devrait y avoir du sport. Alors, cette étape 5, on voit que la distribution des formes du jour n'a pas été exceptionnelle en notre faveur. C'est pour ça que je suis assez inquiet, parce que honnêtement, le 80 auquel arrive Mézec en montagne pourrait ne pas suffire. Donc la stratégie va être la suivante. Je vais faire deux paquets de coureurs. Hirschi va suivre Mézec. Je pense qu'il lui sera d'un grand secours à un moment donné. Ensuite, il y a Bourgman qui va s'occuper, lui, d'essayer de rester placé au cas où. Au cas où, ne sait-on jamais. Et puis, je vais voir si je trouve opportun ou pas de faire éventuellement attaquer. On est déjà à 1 minute. Matthews était au fond du peloton. J'aurais bien aimé aller glaner un éventuel maillot par point. Ce qui est intéressant toujours de voir, c'est combien de points sont alloués. 6 points et 6 points, mais les difficultés vont être difficiles à être franchies. Donc c'est pas évident pour Matthews. Est-ce qu'il a un intérêt réel à partir en échappée, faire des maillots du classement par points 25, 38? Il gagnera pas le dernier, il prendra pas assez de points sur la dernière épreuve. Donc non, ça rime à pas grand chose.
Donc je ne vais pas le faire s'échapper. Il n'y a que si on avait éventuellement l'idée d'aller glaner quelque chose, mais il y a devant nous déjà des coureurs. 82 pour Luis Menchez. Non, c'est bon, il n'y a même pas besoin de faire partir, il y a Pantano en plus. Il n'y a pas besoin de faire partir Matthews en échappée, ce serait en pure perte. Donc voilà, il va se ranger. On va même le mettre en automatique, comme ça il peut quand même jouer un rôle d'équipier. Et puis maintenant on va avancer sur des parties un petit peu plus difficiles ou cruciales de cette étape. Voilà, alors une des difficultés principales du jour, c'est ce jaune passe. Je ne sais pas si je le prononce comme il se doit, mais comme on est en Suisse romande, les Suisses romands ils parlent français comme nous, hein, c'est pas la Suisse alémanique, hein. Donc jaune passe avec une moyenne qui avoisine les 8% sur environ 6 km. On voit qu'on est là à 4 km de l'arrivée. L'échappée est un petit peu lointaine. Sinon, j'aurais le Joker Hirschi que je pourrais éventuellement envoyer, car il est très capable de secouer un peu le cocotier. On voit que Hoyce, Matthews sont un petit peu en roue libre, hein, un peu en roue libre. Ils ne tarderont probablement pas à se faire décrocher. J'aurais quand même envie de mettre un petit coup de collier là parce que euh, voilà, j'ai quelqu'un qui est capable de secouer le cocotier, c'est Bourman. Donc on va lui demander de nous booster un petit peu tout ça. De son côté, Mezek, lui, il va rester, j'ai envie de dire, tranquillou. Tranquillou. On a nos deux protecteurs qu'on retrouvera dans le Giro. C'est Storer et Kras, là, nos deux grimpeurs. Très précieux, très précieux. Donc voilà, bon, il y a une descente derrière, donc je ne vais pas hésiter à faire un petit peu d'effort curseur pour Mezek. Voilà, il ne risque pas de brûler toute son énergie. On voit que Quintana est aux avant-postes. Ça sprint un peu là sur la fin de la montée. Bourman va pouvoir envisager très tranquillement la descente. Voilà, bon. Next. Alors, donc on nous annonce le col du pilon, je sais pas. 5,7% de moyenne sur un peu moins de 7 km avec des pourcentages qui sont, je dirais, plus élevés vers la fin. Attention, attention, on va peut-être essayer de ne pas être trop en retrait. Vous avez vu, c'est amusant, il y a une cadence, il y a Geschke qui essaie de partir, une cadence de pédalage qui est par moments assez trompeuse chez Quintana, parce que il a l'air d'être en grosse souffrance, mais en fait on ne sait pas réellement s'il l'est ou pas. Là, je vois que à peine je bouge avec Mezek, on nous suit, c'est normal. Vous voyez, Quintana, il a l'air d'être vraiment pas bien du tout, quoi. Il a l'air d'être pas bien, mais je ne sais pas réellement ce que ça vaut, parce que je l'ai déjà vu sur des courses dans cet état-là, et puis pour autant, ensuite, il était capable de nous coiffer au poteau. Alors là, je fais exprès à 1,7 km du sommet, je fais exprès de faire partir Bourman, entre guillemets, je le fais pas partir très violemment, mais de faire partir Bourman pour voir un petit peu si ça réagit derrière et comment ça réagit. Bah a priori ça réagit pas des masses. Voilà, il y a Yates, Nibali, donc ça reste globalement calé dans la roue. Donc puisque c'est ça, tout va donc se jouer sur la dernière ascension. On va peut-être faire la descente cette fois-ci, profitant de la présence de Mark Hirschi. Il reste 15 km. On se retrouve dans la toute petite descente qui précède la montée finale. Je pense qu'avec 3 minutes d'avance, il est évident que l'échappée, c'est elle qui va s'adjuger la victoire d'étape.
il reste 4,7 km. Il vient d'y avoir une attaque de Yates, suivie par Mikel Landa. On voit Dumoulin, Nibali qui sont présents. Je vais essayer de profiter de la présence d'équipiers pour évidemment revenir plutôt bien au train, entre guillemets, même si là je vois que c'est un petit peu trop de faire ça, n'est pas très intelligent. Mince, c'est en train de m'échapper. C'est en train de m'échapper, copieux. C'est en train de m'échapper. L'échappée n'a pas encore gagné. Il y a Nibali, Mollema, Schachmann, Landa, Yates parmi les potentiels hommes qui pourraient nous prendre du temps. Voilà, ben on va pas gagner. La victoire d'étape, je ne sais pas pour qui elle va être. Ça semble pour Williams, hein, même si Luis Menches fait un gros retour. Sait-on jamais, Amstel Gold Race. Ah non, tiens, la ligne était au bon endroit cette fois-ci. Il y a Yates qui va reprendre du temps. Nibali, donc il va reprendre combien? Il va reprendre une grosse vingtaine de secondes sur un groupe Nibali, Mollema, Mas, Messek, voilà, Kruijswijk, Soler, voilà, tous les gens, Grant Thomas, tous ceux qui peuvent disputer le général. Bourgman arrive un chouïa plus tard, voilà, ben, la messe est dite pour cette étape-là. Maintenant, il va rester à voir le contre-la-montre. Déjà, on va voir un petit peu quel type d'avance peut nous rester pour Mezek au soir de l'étape 5. Mais a priori, le maillot, il reste vraiment sur les épaules. Puis en plus, ce qui s'annonce, c'est un contre-la-montre, je dirais, relativement favorable, puisqu'il y a une grosse bosse, quinzaine de kilomètres. C'est du terrain de jeu, sauf forme du jour catastrophique, c'est du terrain de jeu idéal pour Mezek. À ce stade, j'ai du mal à voir de quelle façon est-ce que ça pourrait lui échapper, pour être franc. Alors on est tout proche du départ de Marc Hirschi, qui va me servir de test afin d'affiner ma barre d'effort, mon niveau d'effort sur Bourgman et surtout sur Weitmesek. Alors ce jour-là, Hirschi a du +3, il a de bonnes notes en montagne, ça monte à 78, 81 en vallon, 77 en contre-la-montre et 79 en prologue. Donc je décide à mi-pente de lui monter son niveau d'effort, voilà, de sorte que la pulsation cardiaque avoisine soit entre 175 et 180 en phase de montée, voilà, plus proche de 180. On voit que du coup il est en avance de vidage de barre jaune, mais pas tant que ça, donc ça va être intéressant de voir. Voilà, c'est dommage de pas voir, j'aurais bien aimé voir le sprint, voilà, l'intermédiaire, voilà. Alors on voit quand même que bon, on a bouffé pas mal, donc il serait peut-être temps d'économiser un peu l'énergie. 72 là sur la descente, je pense qu'il va pas descendre beaucoup de barres jaunes sur cette descente. Troisième temps intermédiaire, tout de même, avec un Quintana qui n'est qu'à 2 secondes, donc c'est plutôt sympathique. Il reste 6 km 5 à parcourir. Je pense qu'on peut lui monter sa barre d'effort, alors que se prépare Emmanuel Bourgman. Alors là c'est pareil, petit ajustement. Je vais partir à 75 grâce à la note en montagne. Je vais partir à 75 et puis on va bien voir. Pendant ce temps-là, Hirschi a de la réserve d'énergie dans le dernier kilomètre
Donc on va lui faire terminer relativement fort. Un petit peu trop d'ailleurs. Voilà. 4e temps général, ce qui est excellent. Excellent temps pour Hirschi. Ensuite, Bourgmann. Alors, attention, il y a Mézec qui arrive dans pas longtemps. Faut pas que j'aille trop vite. Bourgmann à 75, ça semble être un effort qui est à sa mesure. On va tenter le 78. Voilà, je vais tenter le 78. Le chrono 1 n'a toujours pas été battu. Hein. Alors, il est à plus 3 Mézec. 2, 3, 4, 5. On va partir carrément à 80. On va voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir. Alors attention, arriver pendant ce temps-là, arriver au premier intermédiaire pour Bourgmann. Tac, 2e temps derrière Solaire. C'est pas mal. On va quand même baisser maintenant la barre d'effort. Je pense qu'un 74 ou un 75 peuvent être assez opportuns. Et on va s'intéresser à notre leader. J'aimerais bien qu'il arrive à déboulonner Marc Solaire déjà de cet intermédiaire, et puis dans un deuxième temps peut-être la victoire d'étape, je ne sais pas. Mézec arrive bientôt à l'intermédiaire 1. Tiens, on va le voir débouler. Non, on va pas le voir débouler, alors je vais pas faire de faux plan. Attention, ça se vide quand même un petit peu. Ouais, je vais terminer à 76 ici. Alors, Bourgmann, il est en situation de terminer bien plus fort que ce que je l'ai fait terminer. Pendant ce temps-là, Mézec, meilleur temps intermédiaire devant Solaire. Alors là, en plus, on est sûr que Mézec ne sera pas battu au niveau de l'intermédiaire, puisqu'il part en dernier. On n'est pas trop mal hein, sur ce contre-la-montre. On est pas mal du tout. On voit qu'il ne dépense pas de barre tellement dans la descente, ce qui est prévisible. Bon, maintenant, on va s'intéresser au chrono final. Il reste 4 km. Solaire détient le meilleur temps. Alors, j'ai vu que... Attention, 168 de pulsation cardiaque. Il reste 2 km. Ouais, je suis tenté de ne pas... Je suis tenté de ne pas bouger trop la barre d'effort qui est à 75. Ouais, même... attention. Parce qu'en fait, c'est toujours dommageable quand il vous reste... Ben voilà, vous voyez là, par exemple, il me reste rien à la fin. Il me reste rien à la fin et ça coûte la victoire. Voilà, donc il fallait pas consommer autant. On perd de 3 secondes face à Marc Solaire, ce contre-la-montre. Bon, par contre, évidemment, on s'adjuge la victoire finale. Hein. Je pense que là... Ah, Nibali deuxième. Sympathique. Bourgmann fait 8. Écoutez, pour quelqu'un qui est en pic de forme préparé, décalé par rapport à Mézec, il n'y a pas péril en la demeure. Il est un petit peu moins avancé dans sa préparation, Bourgmann, Menges, les grimpeurs, et Mézec, le classement par points, d'accord, et le meilleur jeune probablement, d'accord, Henrik Mas. Ok, donc tout ça nous fait un bilan sympathique sur ce Tour de Romandie. On va passer à autre chose qui est relativement sympathique. Ça fait quelques temps que moi personnellement j'attends ce truc-là. Alors de quoi s'agit-il? Alors qu'on voit donc un classement général que je vous ai quand même mis, hein, et il y a du beau monde hein, derrière Mézec. Hein. Alors qu'est-ce qui va arriver juste derrière? Le Giro évidemment. Et puis c'était l'occasion, je me suis posé la question moi, savoir qui sont les gens qui ont fait un doublé au cours des 15 dernières années, un doublé Romandie à gauche, Vuelta, Giro pardon, à droite. Franchement, il n'y en a pas. Donc, le seul virtuel, c'est Bourgmann en 2019. Écoutez, moi j'espère pour Mézec en 2020. On a vu que le garçon a progressé.
Ce sera dans l'épisode 39. J'en ai hâte. À très très vite pour la suite.